Devenir partenaire Twitch est-il réellement utile? Parce que là, vous avez grind les streams sur Twitch, votre communauté vous a soutenu, vous avez enfin rempli les critères et été accepté dans le programme de partenariat, mais tout ça, pourquoi? Quel est l'intérêt de devenir partenaire Twitch aujourd'hui? Petit retour sur ce statut tant convoité et qui n'est peut-être pas l'Eldorado que tout le monde espère. On va réfléchir un peu aujourd'hui sur l'intérêt du statut de partenaire Twitch en le comparant notamment au statut d'affilié et on fera un petit bilan en fin de vidéo après avoir vu le plus gros avantage de devenir partenaire Twitch. Donc petit rappel d'abord sur les critères qui permettent de débloquer le partenariat Twitch. Ils sont visibles depuis votre tableau de bord, menu succès, et là il y a un succès qui s'appelle voix du partenaire avec 3 critères à remplir. Donc il va falloir streamer un total de 25 heures, streamer sur 12 jours différents et avoir 75 spectateurs en moyenne, sachant que les raids et les intégrations, donc l'embed, ne comptent pas. Il faut remplir ces conditions sur les 30 derniers jours. Notez que comme pour le succès voix de l'affilié, les statistiques peuvent parfois mettre un petit peu de temps à se mettre à jour, ce qui a provoqué un petit peu de stress chez certains de mes collègues. Par ailleurs, il est bien indiqué que la régularité est importante et que 8 streams distincts sont requis également. Et une fois que les critères sont remplis, on peut postuler au programme de partenariat. Il faudra remplir une espèce de petite lettre de motivation afin de montrer qu'on est vraiment motivé à poursuivre sur Twitch. Alors je vais pas revenir sur la difficulté à atteindre cette moyenne de 75 spectateurs par stream, c'est évidemment la condition qui bloque chez toutes celles et ceux qui aimeraient rejoindre les plus de 73 000 partenaires Twitch recensés aujourd'hui, dont plus de 40% n'ont pas streamé au cours des 3 derniers mois. Voilà, petite stat gratuite au passage. Je précise également que postuler au programme de partenariat ne garantit pas d'obtenir le statut. J'ai pas mal de collègues qui ont été recalés malgré le succès voix du partenaire débloqué, et ils ont dû recommencer la démarche plusieurs fois pour certains avant d'obtenir le précieux sésame. Enfin, sachez qu'on ne peut pas avoir le statut affilié et partenaire en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Alors évidemment, le jour où on devient enfin partenaire Twitch, on obtient quelques avantages. En plus de ceux débloqués avec l'affiliation, ça va de soi. Donc je reviendrai pas en détail sur la monétisation en elle-même ou les outils communautaires déjà débloqués, on va se concentrer sur ce qui est réellement nouveau. Au niveau des abonnements, les subs, on reste sur un partage 50-50 pour les abonnements de niveau 1. Mais les abonnements de niveau 2 passent sur une répartition 60-40 et carrément 70-30 sur les abonnements de niveau 3. Bon, pas loin de 95% des abonnements sont de niveau 1, donc c'est pas une révolution non plus, mais c'est toujours ça de prix, on va pas cracher dessus. D'ailleurs, si vous êtes viewer, plutôt que d'offrir des abonnements à tout le monde, vous pouvez éventuellement envisager de prendre un abonnement de niveau 3, ça sera plus bénéfique à votre streamer préféré. En devenant partenaire, fut un temps où on pouvait accéder à un contrat spécial avec une répartition de 70-30 sur les revenus liés aux abonnements. Il fallait remplir certains critères, notamment avoir au moins 350 abonnements sur 3 mois consécutifs, sachant que les primes et les abonnements offerts ne comptent pas. En 2022, Twitch a supprimé cette possibilité d'obtenir le 70-30. Et pour ceux qui en bénéficiaient déjà, le 70-30 n'est appliqué que jusqu'à 100 000 $ de revenus cumulés liés aux abonnements. Au-delà de ce seuil, la répartition est repassée en 50-50. Bon, vous allez me dire, quand on arrive à 100 000 $ de gains rien qu'avec les subs, on n'est pas forcément les plus à plaindre, mais là n'est pas la question. Fin 2023, Twitch a rouvert son fameux 70-30 en lançant le programme Partenaire Plus, donc réservé aux partenaires. Et il fallait alors 350 points d'abonnés, hors Prime et Subgift, pendant 3 mois consécutifs pour être éligible. Mais il se trouve qu'en ce début d'année 2024, Twitch a non seulement supprimé le seuil des 100 000 $ pour le 70-30, il a même ajouté un 60-40 qui n'existait pas jusque-là. Et tout cela s'appelle le programme Plus. Il faut donc désormais 300 points plus, et non plus 350, sur 3 mois consécutifs pour être éligible au 70-30, et 100 points plus sur 3 mois pour accéder au 60-40. Cerise sur le gâteau, ce programme Plus est accessible non seulement aux partenaires, mais aussi aux affiliés. Et je dois l'avouer, j'ai fait partie des aigris que ça a un petit peu perturbé au début. Enfin à moitié, parce que d'un côté je trouve ça très bien d'ouvrir une meilleure répartition des revenus à tous les streamers, il était temps. Mais d'un autre côté, je me dis que ça sert vraiment plus à rien d'être partenaire si on peut accéder à cette répartition en tant qu'affilié. Mais bon, ça on y reviendra dans la synthèse. Pour revenir sur les avantages en ce qui concerne les bits, les partenaires ont la possibilité d'avoir des émotes personnalisées pour envoyer des bits dans leur chat, les fameuses tiermotes. Bon alors quasiment personne ne s'en sert, mais bon, c'est là, voilà, donc on met ça dans la liste. Alors un avantage sympa quand on est partenaire, ce sont les frais de versement des gains qui sont pris en charge par Twitch. Bon, pour PayPal, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais si je veux que Twitch me fasse un virement bancaire, en tant qu'affilié, j'aurai 20 $ de frais. En tant que partenaire, c'est Twitch qui s'occupe de tout. Ça pour le coup, c'est plutôt sympa. Pareil en ce qui concerne les avantages liés à la vidéo. Je vais pas relister les avantages débloqués avec l'affiliation, puisqu'ils subsistent quand on passe partenaire, avec quelques bonus, notamment un gros. Et cet énorme bonus, c'est le transcodage assuré, le fameux choix de qualité. Quand on devient partenaire Twitch, on a la garantie d'avoir le transcodage sur tous ses streams. Bon, comme je le disais dans ma vidéo affiliation Twitch, mauvaise idée pour l'interrogation, c'est devenu très accessible même pour les affiliés, qui récupèrent le transcodage assez facilement par rapport à il y a quelques années en arrière.
Mais là, au moins, c'est garanti. Je vais même calmer les ardeurs encore un petit peu plus parce que Twitch a annoncé récemment faire des tests sur l'encodage multiple. En gros, un transcodage qui serait assuré par le streamer et non plus par Twitch. Ça, c'est tout bénef pour tout le monde puisque Twitch va pouvoir réduire ses coûts de fonctionnement, étant donné que réencoder un flux plusieurs fois pour proposer plusieurs qualités différentes, ça nécessite des ressources. Les streamers pourront proposer différentes qualités et donc toucher davantage de spectateurs, et les viewers auront la meilleure qualité quelle que soit leur plateforme de visionnage. Bon alors vu que c'est côté streamer que les encodages vont se faire, ça veut dire davantage de puissance, davantage de consommation, notamment électrique. C'est un petit bémol dans l'histoire. Mais tout ça pour dire que le transcodage des partenaires, moi, c'est une des fonctionnalités qui m'intéressait le plus quand je suis devenu partenaire en 2018. Aujourd'hui, j'estime très sincèrement que, vu les points soulevés précédemment, ce n'est plus le Graal absolu non plus. C'est cool, c'est pratique, mais sans plus. Concernant la durée de stockage des VOD, elle passe de 14 jours à 60 jours quand on devient partenaire, avec toujours les mêmes remarques, qui sont que peu de monde regarde les rediffusions sur une chaîne qui est hors ligne, et que si on a un compte Amazon Prime ou un abonnement Twitch Turbo, la durée de stockage passe aussi à 60 jours sur notre chaîne, qu'on soit partenaire ou non. Ah oui, et Twitch propose aussi aux partenaires d'ajouter un délai sur leur stream jusqu'à 15 minutes. Ça peut être pratique en cas de compétition e-sport par exemple, pour éviter le stream sniping, mais ça, notez que c'est faisable avec le tampon de relecture sur OBS. On peut ajouter soi-même un délai sur son live, même si ça nécessitera d'avoir suffisamment de mémoire vive, évidemment. Et enfin, on a tous les outils communautaires débloqués grâce au partenariat, en plus de se débloquer avec l'affiliation, ça change pas. Au niveau des émotes par exemple, un partenaire peut accéder à plus d'emplacements qu'un affilié. Nombre qui vient même d'ailleurs d'être encore augmenté par Twitch avec jusqu'à 60 émotes fixes et jusqu'à 60 émotes animées, sans compter les émoticônes pour les abonnements de niveau 2, de niveau 3, les émoticônes de followers. Donc imaginez, 140 émoticônes sur une seule chaîne. Bon, ça devient presque n'importe quoi. Pour un affilié, j'ai eu la flemme de faire le calcul, mais a priori ça devrait monter à au moins 40 si on compte les émotes fixes, les animés, émotes de followers, sachant que les emplacements sont débloqués en fonction de votre nombre d'abonnés. Mais bon, 40 émotes sur une chaîne, c'est déjà énorme, et largement suffisant selon moi. Mais oui, sur le papier, les partenaires ont l'avantage du nombre, mais vu que les gens utilisent généralement 5-6 émotes maxi, ça change pas énormément la donne non plus. Trop de choix tue le choix. Les partenaires peuvent aussi proposer des badges d'abonnés allant jusqu'à 10 ans d'abonnement, il me semble que c'est un petit peu moins pour les affiliés, donc là aussi possible petit avantage. Et enfin, on peut modifier le préfixe des émotes tous les 60 jours, là où les affiliés ne peuvent le faire qu'en changeant de pseudo. Autre avantage du partenaire, il peut créer une équipe de stream, ça permet de regrouper des streamers sur une page dédiée, et le nom de l'équipe apparaît par ailleurs dans la bio du streamer. Les streamers peuvent partager leurs statistiques ou pas, ça peut être pratique pour les grosses structures. Bon, pour la plupart d'entre nous, on va pas se mentir, c'est plus gadget qu'autre chose, mais ça a le mérite aussi d'exister. On a aussi le squad stream, c'était une fonctionnalité sympa pour ceux qui streamaient à plusieurs, ça permettait d'afficher jusqu'à 4 streams sur une même page, mais c'était au final assez peu utilisé, et d'ailleurs Twitch a supprimé l'option début 2024 au profit de la fonctionnalité streamer ensemble, qui permet plus ou moins de faire la même chose, sans la page récap avec les multiples streams, et cette nouvelle fonctionnalité est ouverte à tous, donc ce n'est plus un avantage exclusif aux partenaires. Un petit avantage sympatoche pour les partenaires, c'est la possibilité d'offrir des abonnements à vie sur leur chaîne. On peut sub jusqu'à 2 chatbots, c'est mon cas par exemple avec Wisebot qui a un abonnement offert sur ma chaîne à vie, ça lui permet d'utiliser les émotes réservées aux abonnés par exemple, et on peut aussi offrir jusqu'à 3 abonnements à vie à des proches, et perso grâce à ça ma femme est abonnée à vie à ma chaîne, avec un abonnement de niveau 3 d'ailleurs, et je précise qu'on ne touche rien sur ces abonnements, c'est une sorte de titre honorifique. Mais avant de voir l'avantage ultime, un dernier qui concerne le support, l'assistance Twitch, puisque quand on devient partenaire, on a accès à un support prioritaire. Bon, ça n'empêche pas que parfois les réponses arrivent au bout de plusieurs semaines, et ça risque pas de s'arranger vu comme Twitch se débarrasse un petit peu de son personnel en ce moment, mais bon, voilà, officiellement, les partenaires sont prioritaires. Et enfin, on a le plus gros avantage qui à lui seul donne envie à certains ou certaines de devenir partenaire Twitch. Ce n'est pas l'espace réservé aux partenaires lors de la TwitchCon, non, c'est le fameux badge violet, le Graal. La reconnaissance ultime, la petite coche violette tant convoitée. Ce badge, un partenaire l'arbore à côté de son pseudo, sur sa propre chaîne, mais aussi sur n'importe quel chat de n'importe quelle chaîne Twitch. Et forcément, ça se remarque. Bon, plus qu'un avantage, c'est avant tout un symbole, le témoin d'un objectif atteint suite à de nombreuses heures, jours, semaines, mois, voire années de travail, et ça c'est beau. Mais qu'on soit clair, ça sert pas à grand chose à part flex. Oui, quand un partenaire Twitch envoie un message dans un chat, on voit qu'il est partenaire, mais ça donne pas davantage de valeur à ses propos. Son opinion ne prévaut pas sur celle des autres. Ça, il faut vraiment bien le garder en tête. Ça impressionne certains, mais ce n'est pas un gage de légitimité. Les partenaires sont des streamers, et des humains avant tout, avec leurs qualités et leurs défauts. Je vais passer aussi rapidement sur ce qui était probablement le pire inconvénient de devenir partenaire Twitch, parce que cet inconvénient n'existe plus. Mais à une époque pas si lointaine, un partenaire Twitch n'avait pas le droit de streamer ailleurs que sur Twitch. Les affiliés pouvaient streamer le matin sur Twitch et le soir sur YouTube, les partenaires n'avaient pas le droit. Mais tout ça,
c'est du passé. Aujourd'hui, non seulement cette clause d'exclusivité a sauté, mais en plus on peut carrément streamer sur plusieurs plateformes en même temps, qu'on soit affilié ou partenaire. Et il y a un point essentiel sur lequel je veux vraiment insister aujourd'hui, donc écoutez bien, parce qu'on croise encore parfois certaines personnes qui pensent qu'en devenant partenaire Twitch, on va forcément passer dans une autre dimension, que toutes les portes vont s'ouvrir, que c'est parti pour streamer sur l'autoroute du succès. Eh bien spoiler, pas du tout. Et je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, nombreux sont les collègues qui partagent cet avis, notamment parce qu'ils ont leur propre expérience qui leur sert de support. Donc quand vous avez X partenaires qui commencent à dire à quelqu'un que le partenariat n'est pas synonyme de réussite, vous pouvez les croire, parce que c'est le cas. C'est pas parce qu'on devient partenaire Twitch que du jour au lendemain le téléphone va sonner et qu'on va vous proposer 40 OP. Ce n'est pas parce que vous avez une coche violette à côté de votre pseudo que vous allez d'un coup, d'un seul, être mis en avant par Twitch, que votre chaîne sera davantage recommandée, ou que vous serez invité sur des plateaux d'émissions. Ça ne marche pas comme ça serait trop beau. Moi j'ai même des témoignages de partenaires qui, après avoir enfin obtenu le statut, ont vu leur audience carrément diminuer. Alors peut-être parce que les gens ont considéré que ça y est, il est devenu partenaire donc c'est bon, j'ai plus besoin de le soutenir, next. On sait pas, on suppose, mais des partenaires qui ont vu leur stat baisser, j'en connais quelques-uns. Et je peux vous garantir que c'est pas les situations les plus simples à supporter, mentalement parlant. J'ai presque envie de dire que devenir partenaire Twitch, c'est le début, et pas la fin. C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à sa carrière. C'est à ce moment-là qu'il va falloir redoubler d'efforts pour aller contacter les marques, pour aller chercher soi-même les OP, parce qu'on viendra rarement vous chercher. Pour continuer à produire du contenu original sans se reposer sur ses lauriers, parce que c'est comme ça qu'on avance, en se remettant en question en permanence, en ayant des projets. Si votre seul et unique projet c'est de devenir partenaire Twitch, n'attendez rien de plus, parce que vous n'aurez rien. Enfin bref, j'aurais peut-être eu un discours différent il y a quelques années, mais voilà, selon moi, aujourd'hui, obtenir le statut de partenaire Twitch, c'est surtout un objectif personnel, voire une simple étape pour ceux qui veulent développer leur activité de streamer. Et tout ça sans aucune garantie que ça débloque les choses. Mais bon, c'est déjà bien d'atteindre un objectif que finalement peu de gens arrivent à atteindre. Mais j'insiste une dernière fois, après je vous laisse tranquille, c'est promis, mais devenir partenaire Twitch n'est pas une garantie de succès. Alors au final, moi qui suis partenaire depuis 2018, ce que je constate c'est qu'au fil des années, les avantages réservés aux partenaires se sont réduits comme peau de chagrin, soit parce que les affiliés ont fini par en jouir petit à petit, soit parce que l'avantage en lui-même est anecdotique. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi en ce qui me concerne, si j'étais un nouveau streamer entre guillemets, que j'obtenais les stats et que j'étais accepté, aujourd'hui, je déciderais malgré tout de devenir partenaire, mais plutôt pour marquer l'accomplissement d'un objectif personnel, sans me bercer d'illusions quant à l'éventuel impact que pourrait avoir mon nouveau statut. D'ailleurs, on peut aussi se demander si c'est intéressant ne serait-ce que de devenir affilié Twitch. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Si vous voulez y réfléchir avec moi, j'en parle dans cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.